98.5 Dakar, 18h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, les séries d'interpellations se poursuivent. Le syndicaliste d'Ambodj entre les mains de la police. Arrestation survenue ce matin et qui allonge la liste des personnes en détention ou en garde à vue. Au moins 58 arrestations depuis l'éclatement de cette affaire. Le secrétaire national à la communication du parti PASTEF, qui fera d'ailleurs le point dans ce journal, dénonce. Mais le combat continue, réagit le coordonnateur de la coalition citoyenne Le Peuple, El Hadj Mansour Mboup, parle de dictature manifeste du président Macky Sall. Les réactions à suivre dès le début de cette édition d'information. Une session d'information au cours de laquelle nous allons également parler de la vaccination contre la Covid-19, vaccination qui doit être élargie aux autres acteurs de la santé publique, plaide le vétérinaire, l'hygiéniste alimentaire Pape Ndari Niang, qui propose par ailleurs le confinement total les week-ends dans les régions de Dakar et de Thiès pour stopper la propagation du virus. Virus qui a encore fait 8 décès et 224 nouvelles infections dans ce pays, selon le bilan quotidien révélé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ndiassane, le khalife, s'est fait vacciner, appelle ses talibés à en faire de même. À suivre également dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, 42 otages libérés, mais plus de 300 jeunes filles toujours aux mains des ravisseurs. Voilà pour le sommaire, les détails ici après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour ou bonsoir et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec l'affaire Ousmane Sonko. Les arrestations se poursuivent. Dambodj a été interpellé ce samedi matin. Le président de la coalition citoyenne Le Peuple arrêté par la police. PASTEF recense au moins 58 arrestations, des arrestations arbitraires. El Hadj Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du parti PASTEF, donc fait le point au téléphone de Issegna. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 58 avec l'arrestation de Dambodj, même s'il ne fait pas partie de PASTEF, parce que rien que PASTEF, on compte déjà plus d'une quarantaine, à savoir 49 personnes, plus des jeunes de frappe, plus Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf, Dambodj ce matin. Donc, et c'est sûr qu'ils vont continuer les arrestations parce que tout simplement, la dictature n'est plus à démontrer dans ce pays. Et aujourd'hui, personne n'a le droit de résister contre l'oppression. Personne n'a le droit de jouir de ses droits que lui confère la Constitution. On est dans un régime totalitaire. On est tout simplement face à quelqu'un qui a un projet. Le projet, c'est le mandat à vie. Et le peuple qui décide de faire face est pratiquement arrêté de manière injuste. Hier, 17 de nos femmes ont été arrêtées, dont la présidente Maïmouna Dièye, son adjointe Ben Faye et d'autres responsables comme Khadija Mahécor, entre autres. Et parce que tout simplement, elles étaient en train de faire face à la presse pour sortir leur amertume, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec ce complot lâche qui est en train de se dérouler dans ce pays. Et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Un pays où tout ce qui importe pour le président, c'est d'atteindre son objectif et tout ce qui peut constituer comme obstacle, il l'écarte tout bonnement avec des emprisonnements répétitifs qu'on peut noter depuis quelques jours. Et malheureusement, ça ne montre pas une bonne image du Sénégal, surtout qu'on a toujours tagué comme un pays de démocratie. Tout le monde sait que Ousmane Sonko n'a pas peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, à part le bon Dieu, bien sûr. Il est serein, comme d'habitude. Il n'est nullement surpris de cette machination parce que faut pas s'attendre à grand-chose de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Ça, on l'a toujours su. Les Sénégalais le savent très bien. Donc, l'Assemblée nationale qui ne reçoit que des ordres à exécuter, il a, comme d'habitude, fait ce qu'il sait faire de mieux, satisfaire son patron. Alors, aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est là. Et comme il l'a dit, il ne répondrait pas à une convocation venant d'une procédure viciée et illégale.
À l'instant, El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du parti PASTEF, qui fait le point donc concernant les séries d'arrestations, au moins 58 arrestations depuis l'éclatement de cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, et puis interdiction de la manifestation de la coalition citoyenne Le Peuple, donc dirigée, je vous le rappelle, par ou bien même le syndicaliste Dambodj, interdiction par le préfet de Dakar. La coalition dit prendre acte. Toutefois, elle regrette et note une entrave grave aux libertés démocratiques. Ses membres sursoient à la manifestation et comptent poursuivre le combat en dénonçant avec la dernière énergie la dictature manifeste du président Macky Sall. Pour El Hadji Mansour Mboup, il y a justice à deux vitesses au Sénégal et on veut comme preuve l'affaire Ousmane Sonko. El Hadji Mansour Mboup est le coordonnateur de la coalition citoyenne Le Peuple. Il est joint par Adam Mandione. La décision du préfet d'interdire la marche de la coalition citoyenne Le Peuple est une décision regrettable, en ce qu'elle constitue une entrave aux libertés démocratiques qui sont conférées par la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution du Sénégal. Mais nous prenons acte et après concertation avons décidé, n'est-ce pas, de surseoir à cette marche. Donc, pour des raisons de stabilité de notre pays. Ceci constitue, n'est-ce pas, une énième violation des droits du peuple, et on ne peut pas laisser le gouvernement et l'État prospérer dans cette attitude de défiance qui ne fera que révolter l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, le sentiment de frustration et de déception des Sénégalais a atteint un point tel que le jour où la houle populaire se lèvera, il sera difficile à l'État de l'arrêter. Nous invitons le chef de l'État à la raison. Nous invitons également les députés à se ressaisir et de voir qui sont les mandataires du peuple. Nous avons vu comment est-ce que le cas du député Ousmane Sonko a été diligenté et précipité. Et pourtant, le frère du président de la République a été cité dans une affaire rocambolesque d'hydrocarbures. Et jusqu'à présent, il n'est nullement inquiété. Son beau-frère, M. Mansour Faye, avait dit, je le cite, si l'OFNAC le convoque, il ne déférera pas à la convocation. Maintenant, nous sommes dans un contexte de justice à deux vitesses. Les proches du pouvoir sont protégés, alors que les Sénégalais lambda sont sacrifiés sur l'autel, n'est-ce pas, de notre Assemblée nationale, ce qui me semble totalement regrettable. L'alternative maintenant est que nous allons essayer de faire une jonction entre les forces vives de la nation et les forces citoyennes pour faire face à ce régime qui, loin d'instaurer une dictature rampante, a établi une dictature en marche au Sénégal. Ce qui s'est passé en Guinée avec Condé, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec Ouattara, ne se passera pas au Sénégal, parce que nous nous opposerons au troisième mandat par tous les moyens. Et, n'est-ce pas, l'acharnement contre le député Ousmane Sonko est le premier pas vers une dictature, vers un État totalitaire, ce que les Sénégalais refuseront de toute leur énergie. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la lutte contre le nouveau coronavirus, la Covid-19. Le ministre de la Santé, je vous le rappelle, avait rappelé l'importance de respecter l'équité et la transparence dans la gestion des doses. Concernant donc les vaccinations, on constate dans plusieurs cérémonies de lancement, beaucoup d'autorités administratives, politiques ou encore religieuses se sont vaccinées. Là-dessus, l'on se demande si cela n'aura pas d'impact sur l'attente des cibles, d'autant plus que le Sénégal n'a encore que 200 000 doses. Non, répond Malick Thiam, le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Si on n'abuse pas, bien sûr, il a appelé à plus de rigueur. Abdoulaye Diop. Sur la vaccination des autorités politiques, administratives et religieuses, Malick Thiam, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, y voit un acte symbolique. La vaccination d'une autorité a une valeur symbolique parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de campagnes, disons, de dénigrement, beaucoup de campagnes d'intox même. Donc il y a eu du tout avant que ces vaccins-là ne viennent. Et jusqu'à présent aussi, le débat continue dans les réseaux sociaux et dans certains milieux. Une cérémonie symbolique, certes, mais il ne faut pas en abuser, prévient-il. Ici, on n'en abuse pas du tout parce que ce qui est important, c'est qu'il y a un ciblage qui a été fait. Il faut quand même qu'on puisse respecter ce ciblage-là. C'est les personnels de santé qui sont en première ligne, ça on l'a dit, mais à côté aussi nous avons toutes les personnes qui ont une comorbidité. Le secrétaire général du SUTSAS plaide pour plus de rigueur pour ne pas rater, selon lui, la cible. Il nous faut à chaque fois donner 2 doses pour avoir une immunité donc présumée, donc ça signifie aussi qu'il va falloir aussi diviser 180 000 par 2. Et de ce point de vue, il nous faut beaucoup de rigueur, comme le président l'a préconisé, et beaucoup de transparence
transparence. Sinon, on s'en sortirait pas. Le Sénégal a démarré sa campagne de vaccination il y a près d'une semaine et à ce jour, 21 641 personnes ont été déjà vaccinées selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diop, la cible doit être élargie aux vétérinaires, chirurgiens, dentistes, les pharmaciens qui sont des acteurs de la santé publique mais très exposés. Un confinement total les week-ends à Dakar et à Thiès va réduire la propagation de la pandémie selon le docteur Pape Ndari Niang, vétérinaire hygiéniste alimentaire à la base. Nous l'écoutons au micro de Birame Ndiaye. Je pense que là également, il y a quelques ajustements à faire. L'État a fait de gros efforts en arrivant à disposer des premières doses de vaccins. C'est déjà une très bonne chose, avec un ciblage précis. Il faudra, à mon avis, quand même, rajouter d'autres acteurs non moins importants dans la chaîne de la santé publique. C'est les vétérinaires, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, parce que eux tous sont des soldats de la santé publique. Et j'ai parlé de comorbidité induite, parce que si on se limite au corps médical, aux personnes de plus de 65 ans et avec des patients à comorbidité, et qu'on occulte ces autres acteurs, à un moment donné, les populations vont vivre une situation de déficit de prestations médicales parce que ces cibles sont malades et donc ces populations seront vulnérables et cette vulnérabilité peut faire le lit à une infection à Covid+. Donc pour moi, il est important que dans la priorisation des cibles pour la vaccination, qu'on intègre ces acteurs-là. Maintenant, comment faire pour réussir la bataille de la vaccination? Je pense que le Sénégal est réputé être un pays de pratiquants. Les populations font confiance à leur guide religieux, que ce soit au niveau chez les musulmans qu'au niveau du clergé. Je pense que le véritable challenge va résider dans notre capacité à impliquer les guides religieux, le clergé. Parce que je suis persuadé que si ces chefs religieux et le clergé donnent leur cutus pour la vaccination des fidèles, le pari de la vaccination sera gagné définitivement. À l'instant, Pape Ndari Niang, vétérinaire hygiéniste alimentaire à la base, il sera l'invité de cette édition d'information. Et puis retenez que le khalife général des Khadres, Cheikh Bekay Kounta, s'est fait vacciner contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, justement, qui a encore fait 8 nouveaux décès et 224 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 132 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 79 à Dakar, 25 à Saint-Louis et 6 à Thiès. 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 2210 tests réalisés, 224 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,13%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 92 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 132 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 79 cas, dont 10 à Dakar Plateau, 7 au Mariste, 5 à Liberté 6 et aux Parcelles Assainies, 4 à Diamniadio et à Rufisque, 3 à Fann Résidence, Guédiawaye, Mbao et Pikine, 2 à la Médina, Gibraltar, Grand Dakar, Amitié 3, Ouagouniaï et Kermassar, 1 à Sicap Baobab, Castor, Niary Tally, Dieuppeul, Liberté 4, Liberté 5, Sacré-Cœur 3, Sicap Foire, Cambérène, Saint-Louis, Cité Fadia, Grand Mbao, Cité Sotiba, Fass Noflaye, Sangalkam et Ndiakhirat. Dans les autres régions, nous avons eu 53 cas, dont 25 à Saint-Louis, 6 à Thiès, 4 à Kédougou et Kolda, 3 à Kaolack, 2 à Sédhiou, Tamba et Ziguinchor, Touba et Ziguinchor, 1 à Richard Toll, Vélingara, Darou Mousty, Foundiougne et Ranérou. 234 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce vendredi 26 février 2021. L'état
santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 24 255 cas ont été déclarés positifs, dont 28 611 guéris, 866 décédés et donc 4 777 patients sous traitement. À l'instant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 25 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce jour à Saint-Louis, un chiffre qui vient donc augmenter chez le millier de personnes testées positives au coronavirus depuis le début de cette pandémie. Les mesures barrières ne sont toujours pas respectées par un bon nombre de Sénégalais. Le constat avec Yves Tendeng. Le coronavirus continue de circuler tranquillement dans les rues de la capitale du Nord qui vient d'enregistrer encore 25 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Une région qui a longtemps dépassé d'ailleurs la barre des 1000 cas positifs à la Covid-19 avec plusieurs centaines de malades qui ont eu jusqu'ici à être traités à domicile. Aujourd'hui, malgré le démarrage dernièrement de la campagne de vaccination contre cette maladie de la Covid-19, les cas positifs ne cessent d'augmenter de jour en jour dans la région qui a eu à enregistrer plusieurs dizaines de décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie. Une situation qui peut s'expliquer par le fait que le respect des mesures barrières est toujours banalisé par une bonne frange de la population. Donc on a noté depuis 2 ou 3 jours donc une constance et une régularité donc des cas Covid à Saint-Louis de 2, on est passé à 12 et de 12 à 25, ce qui devient inquiétant. Je pense que les responsabilités sont là, partagées. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir vraiment respecter les mesures barrières strictement. Des mesures barrières qui sont jusqu'ici foulées aux pieds par les gens dans les bus et autres véhicules de transport en commun, au niveau des marchés, dans les places publiques et également lors des manifestations religieuses ou certains grands rassemblements à l'image des cérémonies funèbres où les gens ne portent pas du tout le masque et pire, ne se lavent même pas les mains et continuent de se saluer en se donnant ces mêmes mains. Aujourd'hui, à ce rythme, il sera très difficile de barrer la route au coronavirus qui continue de se propager rapidement ici dans la ville tricentenaire. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'actualité hors de chez nous qui nous mène au Nigeria. 42 otages qui avaient été capturés la semaine dernière ont été libérés ce samedi dans l'état du Niger, dans le nord-ouest du pays. Hier, vendredi, on a appris également l'enlèvement de plus de 300 jeunes filles dans leur pensionnat de l'état voisin de Zamfara, toujours dans la même région. Et puis, ces otages de Kagara ont été conduits à Mina, la capitale de l'état de Niger, où ils doivent être reçus par le gouverneur local. 27 élèves, 12 professeurs et des membres de leur famille avaient été capturés mercredi dernier après l'attaque d'un pensionnat par des hommes armés. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Pape Ndarignan, vétérinaire hygiéniste alimentaire à la base, interrogé par Birama Ndiaye. Nous sommes avec le docteur Pape Ndarignan. Vous êtes vétérinaire hygiéniste alimentaire à la base. Vous êtes également consultant international en stratégie et management. Et par ailleurs, vous dirigez le cabinet Afrique Émergence au Conseil. Votre cabinet a également réalisé le projet IRSF du professeur Suleiman Boub et celui du MSMIT du professeur Seydi. Alors, docteur, quel est votre avis sur la stratégie de la lutte contre la pandémie, surtout avec l'équation de la transmission communautaire? Oui, bonjour M. Ndiaye. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par cette pandémie, mais également souhaiter un prompt rétablissement à tous ces patients. C'est aussi l'occasion de féliciter tout le corps médical, les autorités, mais également les populations pour tous les efforts qui sont fournis pour juguler cette pandémie. Il est vrai que lors de la première vague, véritablement, on a pu limiter les dégâts. Malheureusement, depuis l'arrivée de la deuxième vague, les cas communautaires continuent d'augmenter en dépit des mesures restrictives prises notamment pour les régions de Dakar et Thiès. C'est vrai, les populations font des efforts, tant bien que mal, mais jusqu'ici, tous ces efforts-là sont annihilés par la flambée des cas positifs et surtout les mortalités. J'ai été dans les hôpitaux récemment. La situation est catastrophique, désastreuse. On ne peut pas imaginer le chaos dans lequel on se
trouve actuellement. Et véritablement, le corps médical est vraiment à bout. Encore une fois, tout notre soutien à ce corps médical. Maintenant, toujours par rapport à la gestion de la crise, je pense que c'est vrai, l'État a fait des efforts, mais il y a peut-être quelques réajustements à faire. Parce que, à mon avis, il y a des aspects socio-culturels qui n'ont pas été suffisamment pris en compte dans cette deuxième vague, sinon même depuis le début. Mais avec le recul maintenant, on peut faire ce constat. Parce que c'est vrai, le couvre-feu, dans sa forme actuelle, il a une vocation dissuasive. C'est bien dans le subconscient des Sénégalais qu'on se dise attention, il faut qu'on rentre tôt. C'est bien, sauf que à 16 heures, quand on voit dans les stations de transport en commun, on voit tout ce qu'il y a comme masse humaine, condensation des populations, bousculade. On oublie même les gestes barrières parce qu'on a peur après de rentrer au-delà de 21 heures et de rencontrer nos valeureuses forces de sécurité et de défense qui quand même ont fait preuve de compréhension pour aider les populations depuis l'arrivée de cette deuxième vague. Pour ma part, je pense que de façon précise, les Sénégalais n'ont pas la culture de descendre et d'aller prendre un café sur une terrasse. Ça, ce sont des habitudes des pays du Nord, des pays arabes, des pays d'Afrique centrale. J'ai eu la chance quand même de faire pas mal de pays dans le monde. Et ça, c'est pas une pratique sénégalaise. Les Sénégalais sortent surtout les week-ends pour aller au mariage, aux cérémonies familiales. Le week-end est pour nous le cadre propice pour faire du social. Et donc, si on veut aujourd'hui freiner la pandémie en attendant de vacciner le maximum de Sénégalais, pour moi, la solution serait d'aller vers un confinement obligatoire les week-ends. Parce que c'est là le véritable point pour rompre la chaîne de contamination. D'accord toujours pour garder le couvre-feu, mais peut-être l'alléger jusqu'à 22 heures pour permettre à tout le monde de rentrer sereinement. Malheureusement, pour les bars, les discothèques, on continue de les garder fermés, mais que les week-ends, qu'il y ait un confinement, en particulier pour Dakar et Thiès. Un autre aspect serait également d'insister sur plus de rigueur dans les mesures édictées, les mesures barrières, je veux dire, parce que de plus en plus, on constate que les gens sont nombreux dans les cérémonies funèbres. Il y a beaucoup de gens dans les funérailles. Dans les mosquées et les lieux de culte, de façon générale, les règles de distanciation ne sont plus appliquées. Le port de masque, ok, tant bien que mal les gens l'appliquent. Mais bon, il faut, je pense, revenir à un peu plus de sévérité par rapport aux baptêmes, aux événements sociaux. Et puis, en même temps, travailler sur le nettoyage hebdomadaire des marchés et tout ce qui a trait à l'assainissement de l'air ambiant, parce que nous avons quand même une atmosphère qui est très polluée. À propos de la vaccination, quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Et puis, la cible doit-elle être élargie à d'autres corps? Concernant maintenant la vaccination, je pense que là également, il y a quelques ajustements à faire. L'État a fait de gros efforts en arrivant à disposer des premières doses de vaccins. C'est déjà une très bonne chose, avec un ciblage précis. Il faudra, à mon avis, quand même rajouter d'autres acteurs non moins importants dans la chaîne de la santé publique. C'est les vétérinaires, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, parce que eux tous sont des soldats de la santé publique. Et j'ai parlé de comorbidité induite, parce que si on se limite au corps médical, aux personnes de plus de 65 ans et avec des patients à comorbidité et qu'on occulte ces autres acteurs, à un moment donné, les populations vont vivre une situation de déficit de prestations médicales parce que ces cibles sont malades et donc ces populations seront vulnérables et cette vulnérabilité peut faire le lit à une infection à Covid+. Donc pour moi, il est important que dans la priorisation des cibles pour la vaccination, qu'on intègre ces acteurs-là. Maintenant, comment faire pour réussir la bataille de la vaccination? Je pense que le Sénégal est réputé être un pays de pratiquants. Les populations font confiance à leur guide religieux, que ce soit au niveau chez les musulmans qu'au niveau du clergé.
Je pense que le véritable challenge va résider dans notre capacité à impliquer les guides religieux, le clergé. Parce que je suis persuadé que si ces chefs religieux et le clergé donnent leur quitus pour la vaccination des fidèles, le pari de la vaccination sera gagné définitivement. Docteur Pape Ndarigna, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes docteur vétérinaire hygiéniste alimentaire à la base, consultant international et puis vous dirigez le cabinet Afrique Émergence au Conseil. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Donc tout de suite, le rappel des grandes lignes. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, les séries d'interpellations se poursuivent. Le syndicaliste d'Ambodj entre les mains de la police. Arrestation survenue ce matin et qui allonge la liste des personnes en détention en garde à vue. Au moins 58 arrestations depuis l'éclatement de cette affaire. Le secrétaire national à la communication du parti Pastef qui a fait le point dans ce journal dénonce, mais le combat continue, réagit le coordonnateur de la coalition citoyenne Le Peuple, El Hadji Mansour Mboup, vous l'avez entendu dans ce journal. Une session d'information au cours de laquelle nous avons également parlé de la vaccination contre la Covid-19, vaccination qui doit être élargie aux autres acteurs de la santé publique, vétérinaires, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, plaide en tout cas le vétérinaire hygiéniste alimentaire Pape Ndarigna, qui a proposé par ailleurs le confinement total les week-ends dans les régions de Dakar et de Thiès pour stopper la propagation du virus qui a encore fait 8 décès et 224 nouvelles infections dans ce pays selon les estimations du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ndiassane, le khalife, s'est fait vacciner, appelle ses talibés à en faire de même. Vous avez suivi également l'actualité hors de chez nous. Au Nigeria, 42 otages libérés, mais plus de 300 jeunes filles et toujours aux mains des ravisseurs. C'était l'essentiel de l'actualité. Mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.